Bonjour et bienvenue au Temple du jeu d'Arkaril pour cette vidéo, cette dernière vidéo sans doute pour le jeu Defender of the Realms, en tout cas pour cette partie. Voilà, on arrive en fin de partie, on a déjà défait 3 boss, il n'en reste plus qu'un. Il est aux portes de la ville, il me semble, oui, et donc c'est le dernier, c'est le démon, et il faut s'en débarrasser avant qu'il ne rentre dans Monarch City, sinon c'est la fin, on a perdu la partie, donc il va falloir agir assez vite avant qu'il ne rentre, et puis en même temps contrôler les dernières forces qui se développent dans le pays, puisqu'il ne reste plus que 3 petits cristaux à placer, donc il faut pas que ça, qu'il n'y en ait plus, hein, qu'on ne puisse plus en mettre, sinon c'est pareil, c'est la fin. Donc il va falloir contrôler un peu tout ça. Voilà, voilà. Alors, donc le démon se trouve à Bounty Bay. Il y a déjà le magicien qui est sur place. Ça va être avec lui qu'on commence évidemment. Et alors des cartes rouges, il en a 2. Mais il a aussi une puissante carte qui ramène 2 dés rouges. Spell of Purity qui permet normalement d'enlever tous les cristaux sur un lieu. Donc si je l'utilise pour le combat, eh bien ce sera un petit peu un va-tout, hein, puisqu'on ne pourra pas enlever des cristaux et il n'y en a plus beaucoup à mettre. Donc pourquoi pas. On peut tenter, hein. J'ai 1, 2, 3, 4 dés, du coup, avec le magicien. Le nain qui n'est pas très loin, ils sont tous à peu près au même endroit, hein, nos héros. Lui, il en a 3 cartes rouges. Le prêtre, il a 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas mal. Plus éventuellement 2 autres dés bonus, donc ça ferait 5, 7 dés, ah ouais, ça commence à être pas mal, hein. Et le roublard, il a 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. Bon, je pense qu'on a quand même ce qu'il faut pour tenter le coup. Donc on va commencer par notre magicien. Il va devoir dégager le terrain de toute façon pour qu'on puisse attaquer le boss tranquillement. Alors donc c'est parti. Première action, ça doit être les points du roublard. Première action, on va attaquer. On va attaquer ni une ni deux. Il y a donc un dragon, un homme dragon et un démon. Donc c'est un des rouges et un des bleus. C'est parti. 2-1, bravo. Belle défaite. Il va remettre ça. Hop, deuxième fois. Alors, 6 ça passe et 6 ça passe. Alors, après les 1, les 6. Donc là, les deux sbires qui se trouvent là sont défaits. Donc maintenant, on a accès au boss. Alors il vaut mieux attendre d'être plusieurs puisque sinon il se régénère. Régénère de tour en tour, donc bon, même si c'est risqué, on prend le risque qu'il avance et qu'il perde, enfin qu'il perde, que nous on perd du coup. Euh, j'ai pas assez de cartes de toute façon pour le tuer, même si j'avais une chance incroyable, j'en ai que 4. Donc je préfère attendre un petit peu. On va attendre. En attendant, je vais quand même faire 2-3 trucs. Puisqu'il me reste encore 3, 1, 2 et 3. Est-ce que je vais du côté de Monarch City ou du côté de Angel Tear Falls? C'est histoire de faire quelque chose, hein. Je vais tenter ici, donc un de mouvement pour aller là, un de combat pour attaquer l'homme dragon qui est là, et après un pour revenir ici. Donc je vais juste faire le test de combat pour l'homme dragon qui traînait là. Je fais un 6 à nouveau, donc il est parti, c'est déjà ça. Et ça termine le tour du magicien. Le magicien va piocher 2 cartes à l'issue de son tour, donc une carte noire et une carte verte, donc ça va pour lui servir pour le combat. Toc. Et après, on va piocher les cartes de ténèbres. C'est ça qui nous préoccupe le plus. La première. Alors ça concerne le dragon, donc on va pas être gêné. Par contre, ces 2 démons au serpent swarm. Alors là, c'est tout au nord. Donc là, ça a commencé à craindre. Et là, je pense que ça va être compliqué. Ça va être très compliqué pour nous. On va voir ça. Toc. Alors, serpent swarm, c'est tout là-haut. Alors dès que je rajoute un troisième
démons ici, automatiquement, si, comme ce sont des démons, il y a une corruption supplémentaire. Donc on met un petit point de corruption ici. Puis après on doit en mettre un deuxième, mais on ne peut pas, donc on rajoute encore un. Et après on étend les choses. Donc il y a un démon qui vient ici, mais on peut pas, donc on rajoute un troisième. Donc là ça y est, je n'ai plus de cristaux à disposition. Et on va remettre un autre ici, un rouge là. Et un rouge ici. Voilà. Ça c'était juste la première carte. Wolf Pass, je dois rajouter 2 bleus. Hop hop hop. Hop là. Ici et ici. Et c'était donc le dragon qui se déplaçait. Attention, ici, qu'est-ce que ça va donner? J'ai très peur. Ça va tenir, je pense, encore ce tour, mais ça va pas tenir longtemps. Hein. Donc là, on rajoute 2 orques au Thorny Woods et un mort-vivant au Mermaid Harbor. Ce qui va nous donner... Thorny Woods, c'est tout là-haut. C'était là où était le boss orc au début. Et Mermaid, c'est ici, c'est juste en bas là. C'est là, il n'y a personne. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais là, on voit bien qu'on a laissé tomber la gestion de l'invasion du pays et du coup, ça nous retombe dessus. Et après, c'est le démon, mais il va pas sur Monarch City, donc c'est bon. Et dernière carte à piocher, c'était pour l'orque. Waouh, c'est quand même hyper chaud. Là-haut, c'est hyper chaud et on n'a plus de cristaux à poser, donc là, va falloir vraiment faire quelque chose urgemment. Peut-être jouer le tout pour le tout et attaquer le démon malgré tout. Parce que si on a encore un tour, là, on risque d'avoir encore des explosions et on n'a plus de cristaux à poser, donc on a la carte spéciale du magicien pour enlever des cristaux, mais elle m'embête parce que elle donne 2 dés pour combattre le démon, donc c'est un peu un choix cornélien. Elle permet d'enlever tous les cristaux sur un lieu. Donc de toute façon, ce sera pas plus de 2. Il y en a 2 là-bas, il y en a 2 au sud, il y en a plusieurs au sud aussi par 2. Donc de toute façon, ça nous fera gagner 2 petits cristaux. Ce qui est déjà bien, hein. Maintenant, perdre du temps encore à s'occuper des troupes alors que le démon est aux portes de la ville, c'est un peu risqué. Donc on va peut-être jouer le tout pour le tout. C'est délicat, hein. Parce que de toute façon, qu'est-ce que va pouvoir faire le nain ce tour-là? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Alors, il peut se déplacer évidemment et aller friter, hein. Et aller friter des orques, aller friter. Mais il y a tellement d'endroits qui craignent que. Alors je vérifie ce que j'ai quand même un peu en stock là. Ça c'est pas mal. Ça c'est peut-être pas mal. C'est peut-être ça qui va nous sauver entre guillemets. Ouais, on va tenter ça. Alors, le roublard a une carte qui s'appelle Hammer of Valor, qui permet de déplacer un héros sur n'importe quel lieu. Donc il va la jouer. Et a priori, c'est peut-être lui-même qui va y aller, puisqu'il a 1, 2, 3, 4, 5 cartes vertes potentielles. Ou alors le prêtre, qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est pareil. 7 ou 2, 3, 4. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ce sera plutôt la prêtresse. Donc, la prêtresse s'en va par ici. Toc. Le nain, lui,
que c'est le tour du nain hein, à la base. Il va... il va quand même jouer son tour à peu près normalement, donc il fait un déplacement, il va aller à la ville. Il a fait une attaque. Voilà, il fait une attaque contre le démon qui se trouve ici. Ça rate. Je refais une autre attaque, puisque j'ai des jetons de mouvement, enfin des jetons d'action en rab. Je fais un 2, ça ne marche pas. Donc encore un dernier. Non, pas un dernier, on va laisser tomber. On va se déplacer plutôt. Donc on revient sur la carte. On se déplace. Et on fait un combat. Ça sera vraiment un peu le va-tout, comme on dit. Le petit va-tout, c'est parti. On va demander... Donc là on a le magicien, le nain et la prêtresse. Donc on va demander à la prêtresse de commencer par exemple le combat. Hop, j'avance la fiche de Balazargue par ici. Hop, hop, hop. Voilà, le voilà. Alors, il faut savoir que les joueurs doivent lancer un dé pour chaque carte qu'ils veulent jouer pendant la bataille. Alors, et donc, et on doit défausser une carte pour chaque 1 qu'on fait. Alors, la prêtresse, elle va jeter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. 3, 4, 5, 6, 7 cartes, d'accord. Il y a des cartes spéciales dedans. À moins que je la garde, celle-là, ça peut être pas mal aussi. Ça permet de relancer des dés ratés. Ça va peut-être le coup, plutôt qu'avoir un dé en plus, d'avoir une relance, pas mal. Donc je vais la garder, celle-là. On va dire qu'elle a 6 dés à jeter. Donc on va lancer 6 dés. Et si je fais des 1 là-dedans, je suis obligé d'enlever des cartes. Allez, c'est parti. Alors, j'ai 1, 1, 1, 1. Un seul 1. Ok. Donc, une de ces cartes disparaît. Elle lui en reste donc 5. Donc, je prends des dés rouges et c'est parti. On va essayer de faire des 4, des 5, des 6 pour enlever des points de vie au démon. Je ne peux pas utiliser mon pouvoir spécial. Je ne peux pas utiliser mon pouvoir spécial d'attaque bénie. Ça ne marche pas sur les boss. C'est parti. Alors, je fais un 6, un 3 et un 3. Donc ça fait 2 ratés. Alors, je les mets de côté parce que je peux peut-être les relancer. 2 de côté. Et une réussite. Donc on va mettre une réussite en bleu, les ratés en noir. Et on a dit que j'en avais 1, 2, 3, 4, 5. Donc il me reste encore 2 dés à jeter. Allez. Je fais un 4. Donc c'est une réussite. Ça fait 2 déjà. 1, 2. Je vais relancer. Je vais utiliser ma carte Battle Luck pour relancer 3 dés. 3 dés rouges. Donc là on est d'accord, on a 2 réussites, on les a déjà calculées. Donc 3 dés rouges pour essayer de faire encore des 4, des 5, 6, 6. Hey, ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Je fais un 3, un 5, un 6. Donc ça fait encore 2 points. Boum boum. Il a plus que 2 points de vie. Balazargue le terrible. Il a plus que 2 points de vie. Ça c'était le tour de la prêtresse. Tour de la prêtresse. On a après le magicien. Alors le magicien, il a une carte, 2 cartes, 3 cartes. 3 cartes à jouer, dont une avec 2 dés. C'est pas terrible, mais c'est comme ça. Donc il lance 3 dés, en espérant pas faire de 1. Je fais un 1 quand même. Donc je vais écarter une carte avec un seul dé, évidemment. Et je lance 3 dés derrière. Allez. Par contre, moi, j'ai mon bonus de plus 1.
Donc, je touche sur 3, 4, 5, 6. Et j'ai 3 dés quand même. Allez, on va le finir. J'ai un seul 6. Et... Pouh, donc il reste une vie. Et donc il reste, au final, le... j'ai fait qui là? J'ai fait... Il reste le nain. Il reste le nain. Qu'est-ce que j'ai fait des cartes du nain? Le nain, il a 3 cartes, c'est ça? Je dis pas de bêtises. C'est chaud, hein. 3 cartes, je peux rater encore, hein. Il me reste une vie à faire. Ça peut être encore un échec, hein. On va voir ça. Donc, je lance 3 dés pour le nain. Oh là 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 là, je fais 2-1, les amis. Donc, je dois défausser 2 cartes rouges. Et il me reste un dé à jeter. Il faut que je fasse 4, 5 ou 6. Et je fais un 5. C'est une victoire. Le démon est battu in extremis. In extremis. Ici par les 3 héros. Boum. Et nous avons remporté la partie alors que les terres sont remplies de créatures. Mais juste à temps, avant que tout soit trop corrompu, les généraux tombent et donc les troupes de peur se dispersent et le royaume est sauvé. Houhou. Et bien, ce fut chaud, ce fut intense. Et mais on s'en est sorti. Voilà, c'était une victoire pour le groupe. Voilà. Alors à chaud comme ça, les impressions, bah, je vous ai un peu tout dit depuis le début, on les a sortis petit à petit, les arguments et les critiques, hein. Le moteur de Pandémie fonctionne très très bien pour les Rogue Fantasy, ça fonctionne à fond. On peut en effet avoir plein de personnages différents avec des pouvoirs différents, donc on a plein de façons de remporter la partie. Il y a plein de retournements grâce aux cartes, aux différentes cartes, que ce soit les cartes de quête qui permettent d'avoir des petits bonus en plus, des petits équipements en plus, que ce soit les cartes Darkness qui font avancer tel ou tel général ou générer telle ou telle troupe. Donc il faut surveiller beaucoup de facteurs différents, hein. L'invasion des troupes, la corruption, l'avancée des généraux. Faire attention que Monarch City soit pas trop submergé pour éviter que la carte qui fait très mal à la fin réduise la ville en cendres. Voilà, donc il faut bien surveiller tout ça. C'est un jeu, alors là évidemment en jouant en solo avec 4 personnages qui est un peu long. Sans doute que il va être moins long si si on connaît le jeu bien évidemment et si on est plusieurs, dans le sens où on va peut-être se coordonner un peu puis après les tours peuvent aller relativement vite. Là évidemment là je gère le plateau, je gère la caméra, je gère un peu tout donc ça prend du temps, plus la réflexion etc etc. Mais ça reste un jeu quand même qui prend du temps. Je dirais que vous en avez au moins pour 3 heures pour une partie à 4. À voir si c'est plus rapide à moins de joueurs. Normalement, oui, mais en même temps, c'est sans doute plus dur et le jeu ne se calibre pas plus que ça sur le nombre de joueurs en fait. Peu importe le nombre de joueurs, ce n'est pas ça n'influence pas le type de nombre de cartes qu'on tire ou le nombre de créatures qu'on pose. Voilà, donc on a évidemment, on pioche des cartes en fonction du nombre de joueurs, puisque à la fin de chaque tour de joueur, on pioche des cartes. Donc ça va tourner sur moins de personnages, mais il y aura peut-être moins d'interactions, moins de pouvoir possible sur ce qu'on peut faire. Purifier les terres ou faire du cambriolage ou je ne sais quoi. Donc chacun aura un peu ses petits trucs, mais il y a moins il y a de personnages et moins il y a de pouvoirs différents, donc moins il y a de possibilités de calmer le jeu, on va dire, ou peut-être d'avoir des interactions entre les personnages. Même si c'est pas trop le fort du jeu, hein, il faut surtout se coordonner, mais il n'y a pas vraiment d'interaction entre les personnages. Bon, c'est un jeu que je trouve bien, qui existe depuis longtemps, hein, que j'ai un moment revendu, que j'ai récupéré parce que j'avais envie de m'y recoller.
parce que voilà, pour l'ambiance, pour les illustrations qui font très années 90, et puis pour la tension qu'il y a dans le jeu. Et puis j'avais envie d'essayer aussi les différentes petites extensions qui sont sorties, notamment des extensions qui permettent d'avoir des troupes différentes pour les généraux. Donc on verra sans doute une prochaine fois, bon, pas tout de suite, mais on fera sans doute une autre partie à un moment ou à un autre avec des troupes différentes pour voir un peu ce que ça apporte, si ça ne met pas plus de complexité, pas trop de complexité, surtout en solo, et puis si ça amène quelque chose de différent, si ça enrichit vraiment le jeu, parce que c'est un des freins pour moi, c'est évidemment une fois de plus, je redis, la qualité du matériel des figurines n'est pas terrible. Alors évidemment, si elles sont peintes, ça peut être un peu mieux, mais c'est pas non plus fantastique. Tous les sbires sont les mêmes, hein, ils sont pas embêtés, c'est le même moule, et simplement les plastiques sont de couleurs différentes. Les boss, c'est pas top, les héros, c'est pas terrible quand même. Bon, c'est une autre époque, hein, on a fait de gros progrès depuis en termes de figurines. Évidemment, on peut aussi, et beaucoup de joueurs jouent avec d'autres figurines, font des remplacements, mais il y a quand même beaucoup de monde à gérer, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup d'hommes dragons, il y a quand même beaucoup de démons, beaucoup d'orques, etc. Donc ça peut être vite, voilà, vite rempli de figurines. Il faut trouver les proxys qui vont bien, quoi. Pour les héros, évidemment, ça pose moins de problèmes sans doute. Mais voilà, on va voir ce que ça donne cette extension avec les figurines différentes. Et d'ailleurs pas que les figurines, c'est-à-dire qu'elles ont aussi des pouvoirs différents. C'est-à-dire qu'elles vont, voilà, elles vont agir de manière différente sur le plateau. Donc à voir ça. Et puis évidemment j'ai plein de personnages différents. Donc on profitera pour faire une autre équipe complètement différente. On ne reprendra pas du tout les mêmes à l'occasion, hein, quand on rejouera. Et puis surtout, ou peut-être dans un autre temps, on a une extension spéciale qui s'appelle l'extension des dragons. Donc là, on peut remplacer tout ou partie des boss avec des dragons différents. Il n'y a pas que Saphir, il y en a d'autres. Et il me semble que c'est plus ou moins scénarisé. Il y a différentes façons de jouer le jeu avec voilà, des objectifs peut-être un peu différents ou des façons de se faire envahir qui sont différentes aussi. À voir. Bref, un jeu qui a connu un bon suivi au niveau des extensions et qui a sans doute son petit public. Maintenant, évidemment, voilà, il est un peu daté, il est d'une certaine époque et voilà. Comme la mécanique pandémie, elle fonctionne encore, elle continue à être exploitée. C'est ça qui fait que le jeu ne vieillit pas trop et que voilà, c'est vraiment un très bon moteur de jeu. Donc ça permet vraiment de faire vivre le jeu encore à notre époque et de continuer à le trouver plaisant même malgré ses petits défauts. Et donc voilà, un jeu bien sympathique pour ceux qui aiment ou adorent l'Heroic Fantasy évidemment. Voilà, voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce jeu. J'espère que cette série vous a plu. On se retrouve bientôt pour une autre série de jeux ou pour des lives à venir dans les jours à venir sans doute. Voilà, voilà. Bon, bah allez, à très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette série et puis on se retrouve eh ben, dans les meilleurs délais, j'espère. Allez, salut!